Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo spéciale Fête des mères. Et cette fois, on va réaliser un pot spécial pour les pièces, les bagues. Et on va faire aussi une sous-tasse. Donc voilà. Donc pour ces deux créations, on aura besoin d'un rouleau, d'un cutter ou d'une lame si vous avez, de deux pochoirs, de soit de la Fimo Effect rose néon, ou soit de la Cernite Néon Light, en rose aussi. Et vous aurez besoin de paillettes. Moi j'ai pris de l'argent et de la dorée. Et vous aurez besoin d'un pinceau et du vernis transparent. Donc c'est soit vous prenez du vernis brillant, ou soit du vernis mat. Donc moi c'est du vernis brillant. Donc de la gamme Cernite, bien sûr. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et on va commencer. Moi j'ai décidé de prendre la Cernite. Vous n'êtes pas obligé de prendre la Cernite. Vous pouvez aussi prendre la Fimo rose. Il existe plusieurs couleurs en néon. Donc là en l'occurrence pour la Fimo Effect néon, il y a la jaune, la verte, la bleue, et la violette, je crois. Et pour la Cernite en néon, elle existe en jaune, verte et rose, je crois. Donc je pense qu'il y en a d'autres. Mais par contre, la Cernite, vous pouvez la trouver que sur internet. Donc voilà pour l'information. Donc là, on va déballer la pâte. Et on vient prendre de la pâte, un maximum de pâte pour pouvoir faire la réalisation. Et donc là, bien sûr, je vais commencer par la sous-tasse. Je sais, en sous-tasse quoi en fait. Je sais pas comment trop on dit. Je sais pas si on dit une ou un sous-tasse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc n'hésitez pas à prendre un maximum de pâte pour faire votre sous-tasse assez épaisse. Et surtout pour éviter qu'elle casse à la cuisson. Donc je pense que je vais en prendre d'autres. Vaut mieux en prendre d'autres que ne pas en prendre assez. Oui, le paquet des Cernites, je sais pas s'ils ont changé le packaging, le plastique, mais je trouve que l'emballage il est pas pratique, il se décompose en miettes, donc c'est pas efficace. Parce que ça en met plein la pâte, je sais pas s'ils en ont changé ou pas. Mais bon. Donc voilà, on vient réchauffer la pâte dans les mains. Donc comme je l'ai dit, comme on peut le voir, ça c'est les résidus du paquet. Donc n'hésitez pas à les enlever. Parce que ça va pas faire très joli. En fait, la cernite néon, elle va réagir soit à la lumière UV, soit à la lumière du jour. Donc c'est vrai que moi j'ai pris du rose parce que ça reflète l'amour. Et c'est vrai que je l'ai trouvé plus jolie
plus jolie que les autres roses. Donc là, on va venir étaler notre pâte. Donc là, je trouve que la pâte, elle est assez épaisse. Donc là, elle est... Là, je trouve que c'est bon pour... Je pense elle est assez épaisse. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à passer un coup de lingette sur votre pâte pour enlever les résidus, tout ce qui est saleté. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait étaler votre pâte, vous allez prendre votre cutter et vous allez venir tracer votre cœur. Donc n'hésitez pas de faire juste un trait. Et de venir tracer votre cœur. Donc n'hésitez pas à, si la hauteur de si la grosseur de votre tasse, de votre sous-tasse ne vous convient pas, vous pouvez toujours recommencer. Là en l'occurrence, je trouve que mon sous-tasse n'est pas assez grand. Donc je vais recommencer. Et là je vais prendre le reste de ma pâte. Et je viens là remodeler. Donc n'hésitez pas à faire des essais. C'est pas dérangeant dans le principe que c'est pas la Fimo, que ce soit la Fimo ou la Cernite, on peut la remodeler contrairement à du tissu ou contrairement à du papier. Là, on peut la modeler quand on veut. On peut la travailler plus facilement que le tissu. Parce qu'une fois qu'on a fait, notre création sur le tissu, c'est raté. Là, il faut reprendre du tissu, contrairement à la Fimo. Donc là, je viens réétaler ma pâte. À la grosseur que je le souhaite. Et donc là, n'hésitez pas à chaque fois à décoller votre plaque, votre plaque de Fimo de votre plaque pour éviter qu'elle colle en fait. Parce que c'est pas évident après une fois qu'on a fait la création, c'est pas évident de la décoller parce qu'on risque de la déformer. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait qu'on a étalé notre pâte, moi ce que je fais, je vais prendre un carré. Donc là c'est une bougie. Donc je pense que je vais la mettre par là. Hop. Je viens juste appuyer juste légèrement. Juste pour avoir la taille qu'il faut. Et donc là, je viens retracer mon cœur à la taille que je souhaite. Hop. Et après, je viens tracer les deux ronds de mon cœur. Hop. Et là, je viens enlever le surplus de mon cœur. Tout en faisant attention à pas le déformer.
Ici, il faut... Je repasse sur le... Hop, au niveau du cœur. Hop. Et là, je viens reformer mon cœur. Hop. Et donc là. Donc la cernite, elle est beaucoup plus facile à travailler que la fimo parce qu'elle est un peu plus molle. Mais bon, c'est pas plus facile pour autant. Hop. Et là, je viens... Si la forme me convient pas, je viens reformer. Hop. Et une fois que la forme me plaît bien, je viens choisir l'un de mes deux pochoirs. Donc là, j'ai le floral et là, j'ai le Noël. Mais bon, je préfère celui avec les étoiles dans le sens où ça va faire plus joli. Après, c'est à vous de choisir. Donc voilà. Ces pochoirs de chez Crème Créative, vous pouvez les retrouver soit sur Cultura, chez Cultura, soit sur le site de la petite épicerie. Je vous mettrai le lien où j'ai toutes mes affaires de la Fimo. Mais moi, en partie, je les achète chez la petite épicerie. Et donc là, je viens coller la partie brillante sur mon sous-tasse, sur ma forme. Et donc là, je viens légèrement appuyer sur mon cœur. Donc c'est soit vous le faites sur tout le cœur, ou soit vous le faites que sur une partie. Moi, je pense que je vais faire que sur le dessus, le dessus du cœur, et pas sur le bas, donc la partie du haut. Et je viens légèrement appuyer. Et donc là, je pense que je vais choisir les paillettes dorées. Et donc là, je viens en mettre sur une autre planche à part. Et là, je viens avec mon doigt prendre les paillettes. Et là, je viens étaler avec mon doigt sur toute la partie de haut, là où j'ai mis mon pochoir. Et là, je viens frotter juste un temps que j'ai de la paillette partout sur mon pochoir. Hop. Et surtout, évitez d'en mettre de trop sur votre pochoir parce que ça peut baver. Donc voilà. Et donc voilà, une fois que j'ai tout étalé, je viens enlever mon pochoir délicatement. Je le pose sur le côté. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'essuie les contours de la création. Parce que bien sûr, il y a de la paillette partout.
Donc voilà, je vais vous montrer à peu près. Donc n'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez. Moi je trouve ça extrêmement très mignon pour la fête des mères. Bien sûr, l'utilisation du cutter ou de la lame que vous utilisez, ça à utiliser en présence d'un adulte si vous avez moins de 7 ans. Parce que ça peut être très dangereux. Donc voilà pour ce premier DIY. On passe au second. Une fois le premier DIY terminé, on passe au second DIY. Donc là, j'ai pris de la Fimo néon. Donc de chez. Donc voilà. Donc j'ai pris la moitié du sachet. Donc là, c'est pareil. On vient prendre son rouleau et on vient l'étaler pour pouvoir former notre pot de pièces ou de bijoux. Et donc là, on vient l'étaler un grand maximum pour avoir une belle part uniforme. Et donc là, on vient la retourner et l'étaler. Donc pour aller plus vite, vous pouvez utiliser la pasta machine. Et donc, une fois que vous trouvez que votre pâte est bien uniforme, donc voilà, donc là c'est soit vous prenez un moule et vous venez faire le tour, ou soit vous prenez juste un petit carré et vous faites le tour pareil et vous soulevez les bords. Donc là je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre un moule pour que ce soit plus facile. Et là je viens tracer. Désolée pour le coup de pied dans le. Voilà. Donc là, vous venez tracer autour de votre moule. Et en même temps, si vous pouvez enlever l'excédent, n'hésitez pas. En l'occurrence, loin des chats. Donc, hop. Et donc là, pour un meilleur rendu, je viens utiliser une lame souple pour enlever l'excédent. L'excédent, je le mets loin. Hop. Et en même temps, je viens laisser mes contours. Hop. Voilà. J'enlève mon moule. Et là, en évitant que ça casse,
je viens essayer de relever les bords. Donc n'hésitez pas. Ouh là là. Donc n'hésitez pas à lever donc c'est pas trop grave si vos contours sont pas uniformes parce qu'après on va venir poncer le contour. Donc là ce que je vais faire c'est que oups, je vais venir prendre une petite poire et je viens, je sais pas si je vais essayer de vous régler autrement. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de placer au centre notre coupelle et surtout essayer de voilà, on va essayer de ressouder tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre notre couteur et on essaye plus ou moins de ressouder la caissure. Bon, la Fimo est un peu plus dure. La Fimo Néon est un peu plus dure à travailler dans le principe que elle se elle se casse facilement et elle a du mal à se former. Dans ce cas-là, vous essayez plus ou moins lisser votre pâte comme ça avec les doigts. Désolée pour le bruit. Voilà. Et vous essayez de lisser. Donc essayez, pour faire une forme ronde, essayez de prendre quelque chose qui a le cul rond, par exemple comme une poire, comme ceci. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Truffaut. Donc voilà. Donc là, vous venez lisser le contour. Bon, je vous promets pas que ce soit facile, mais essayez pour faire un rebord. Hop. Et après, vous essayez de redécoller votre création. Et voilà. Donc voilà pour la création, pour la DIY. Je vous remets en place. Donc voilà. En espérant que ça tienne à la cuisson. Et donc là, je vais prendre en fonction de la place qu'il y a. Et là, s'il y a de la place. Donc voilà. Donc s'il y a de la place, j'essaye de coller mon pochoir. Et je viens mettre de la paillette dorée sur mon pochoir. Et je fais
et je viens l'étaler. Je viens étaler la paillette dorée sur mon pochoir et j'essaye de faire un système de rond, un coin à gauche, un coin à droite, pour bien étaler la paillette. Et j'essaye que ce soit très joli. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait comme cadeau pour la fête des mères, pour votre mère. Et n'hésitez pas à me partager vos photos sur Instagram. Mon compte Instagram, je le mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir mes créations que j'ai réalisées. Donc voilà. Donc une fois qu'on a étalé bien uniformément nos paillettes, je viens retirer délicatement mon pochoir. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Et après, pour enlever l'excédent de la pâte, je prends des lingettes. Bien sûr, j'enlève les paillettes de mes doigts. Et je viens enlever l'excédent. Si vous voyez que sur vos lingettes, il y a de la couleur Fimo qui reste, c'est pas trop grave. C'est normal, c'est à déteindre parce que c'est une couleur qui déteint beaucoup. Donc voilà, une fois que la création est finie avec la déco, je viens mettre ça au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Et on se verra pour la suite. Voilà qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Donc je les ai vernis en dehors caméra. Donc voilà, j'attends que ça soit sec. J'attendais que ce soit sec. Mais j'ai préféré vous le montrer avant. Donc voilà qu'est-ce que ça donne pour la pièce. Et voilà le petit sous-tasse. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Que ça va vous donner une bonne idée d'idées cadeaux pour la fête des mères ou pour la fête des grands-mères. Ça pourrait très bien vous intéresser. Et surtout pour en faire pour vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si ça a été utile ou pas comme idée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo.